Située entre Namur et Huy, sur la commune d'Andenne, s'étend la réserve naturelle de Scléniou, un site étonnant, marqué par une pollution industrielle aux métaux lourds. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève, après une semaine de pluie, et que tout l'espace, brutalement, semble se gorger de soleil. Il illumine maintenant les rochers que surplombe la réserve. Cette zone est reprise en réserve naturelle depuis 1979, à la suite d'un accord conclu entre le RNOB et la ville d'Andenne. Elle s'étend actuellement sur une surface de près de 80 hectares. Direction le panorama sur la vallée de la Meuse. Superbe point de vue où de temps à autre on peut apercevoir le Faucon Cresserelle. Il y a maintenant une 50aine d'années que je parcours ce site régulièrement. Le château de Chérimont, où est pratiqué le tir au clay, au grand désespoir des promeneurs, car tout à fait incompatible avec la tranquillité que devrait offrir ce lieu. L'amanite du mouche, toxique et psychotrope, elle n'est que très rarement mortelle. Cette espèce est surtout connue pour être hallucinogène. Un peu d'histoire. En 1880, s'y installe une usine de traitement du zinc. D'énormes cheminées, surplombant la vallée, sont installées sur les crêtes rocheuses, afin de rejeter dans l'atmosphère les gaz sulfureux remplis de métaux lourds issus de la fonte du minerai. Des pluies acides se forment, auxquelles s'ajoutent les poussières de métaux également remplies de polluants. Le mélange est tellement corrosif qu'il finit par peler complètement les coteaux. La roche est mise à nu et plus rien ne pousse sur ce sol acidifié. Une ancienne sablonnière. Comme son nom l'indique, c'est un lieu où l'on tirait du sablon, du sable fin. Nous allons découvrir le socle de l'ancienne bascule. Dans les années 70, un imposant terril de scorie a été évacué pour servir de fond de coffre lors de la construction de la E42. Un des deux puits de dégazage que longe le parcours. Un des éléments majeurs du paysage est de vastes pelouses rases renfermant des espèces végétales spécialisées car tolérantes au sol pollué. Fréquentées par d'abondants papillons. Des plantes aussi courantes que le plantain lancéolé et la petite oseille y sont atteintes de nanisme. Le coucou gris. Des hérons cendrés qui peuplaient un ancien bassin de décantation inondé d'orchidées peu courantes. Il était alimenté par la carrière située en contrebas. Il servait de réserve d'eau en cas de sécheresse. Les vestiges des canalisations.
ce qu'il reste de l'observatoire. La faune est d'une grande richesse et comprend de nombreuses espèces rares ou menacées, comme l'alouette lulu, le pic noir et le merle à plastron.